va bien? Moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes favoris de l'année 2017. Donc c'est sûr que vous m'avez entendu parler de ces produits. Mais je voulais vous les mentionner pour une dernière fois parce que je les aime énormément. Fait que c'est mes favoris produits mais aussi un petit peu autres là, de l'année. Donc si on commence avec la chose la plus évidente, c'est que j'ai fait une transformation de cheveux et on laisse faire la mèche mauve aujourd'hui. Le shampoing il a vraiment taché cette mèche quand je me suis lavé les cheveux hier soir, mais bon c'est ma transformation de cheveux. J'ai passé de brun ultra foncé, là c'était comme la teinte juste avant le noir, ma couleur naturelle avec du blond. J'aime tellement ça, c'est la couleur de cheveux que je préfère de toutes ceux que j'ai eu là. Je préfère vraiment ça à blond platine et je préfère vraiment ça à brun foncé. C'est juste parfait, c'est juste parfait là, c'est ça. C'est tellement plus naturel, mais il y a du blond, fait que le blond je trouve c'est moi. J'ai tellement été blonde longtemps aussi là. Mais je suis vraiment contente d'avoir revenu à ça. C'est juste super facile d'entretien là parce que même si ça pousse, ben c'est pas grave. Ça fait pas comme une grosse repousse comme avec les cheveux blonds platine. Ouais, fait que j'aime extrêmement ça. C'est sûr je l'ai fait plus à l'automne, fait que vers la fin de l'année. Mais quand même là, c'est vraiment mon favori de l'année. Puis tu sais j'ai aimé ça là, avoir les cheveux foncés, mais ça c'est moi. Si on commence avec comme des articles que j'ai extrêmement portés cette année, j'ai vraiment beaucoup porté mes petites boucles d'oreilles roses comme ça ici, Swarovski. Je crois que c'est Anthony qui me les a données, je sais pas si c'était à Noël ou Saint-Valentin ou... je sais plus. Mais c'est... peut-être à la fête des mères avec mon collier, je sais plus. Mais c'est des boucles d'oreilles Swarovski comme rose gold un peu là. Elles sont tellement belles, je les ai tellement portées. Puis là depuis Noël je porte tout le temps les perles qu'il m'a donné. Mais ouais, je les ai vraiment usées. Ben c'est encore super belle là, mais je les ai vraiment beaucoup mis. Puis l'autre chose c'est mon petit collier ici. Il y en a plusieurs qui me demandent souvent c'est d'où qui vient. En fait c'est un Thomas Sabot. Dans le fond c'est un... j'ai la chaîne rose gold avec le petit médaillon rose gold. Et d'un côté il y a deux alliances et de l'autre côté c'est écrit K et A. Il me l'a donné pour la fête des mères. Et mais je pense que les boucles d'oreilles aussi pour la fête des mères. Ouais. Puis je l'aime tellement là. Il reste beau, tu sais, ça déteint pas rien là. Je l'aime tellement. Je le porte tout le temps là, vous le savez. Je l'enlève juste comme quand j'allais au cours de piscine ou tu sais, des trucs comme ça là. Ouais, fait que ça c'est vraiment un de mes favoris ultimes de l'année. Si on continue avec le maquillage, j'ai 4 items maquillage. C'est comme des items que j'ai vraiment utilisé toute l'année. Fait que j'ai mon illuminateur de chez Becca dans la teinte Moonstone. Fait que Moonstone c'est lui qui est comme plus clair comme ça ici. Puis c'est lui que j'ai en ce moment. Je sais pas si vous pouvez voir ici là. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup là. Je le porte tout le temps, à part quand je suis ultra bronzée, ce qui arrive pas souvent. Mais quand je suis très bronzée, je mets l'autre highlight qui est comme plus doré, mais je l'aime vraiment beaucoup là. Mais moi j'aime ça, un illuminateur qui paraît. Tu sais, ça c'est pas subtil là, ça paraît. Cet item que j'ai découvert quand j'ai été à Atlantic City cet été, en fait j'en entendais tout le temps parler sur YouTube, c'est le concealer de chez Tarte, le Shape Tape. C'est le meilleur concealer à vie. Il y a comme vraiment un gros applicateur là, comme c'est ici. Il est parfait. Genre, il couvre super bien mes cernes de maman de 2 enfants. Genre très cernées là. Je vous dis comme quand j'édite mes vlogs, parce que je fais du daily vlog, ceux qui le savent pas. Puis que je suis pas maquillée, je suis comme oh my god que je suis cernée. Puis quand j'ai ça c'est comme mais ça paraît plus. Ouais, fait que c'est vraiment, il est génial. Moi je suis dans la teinte Light Sand. Ce produit, je l'ai littéralement utilisé toute l'année au complet et il m'en reste encore parce que je l'avais acheté quand que je me suis changée brune, c'est-à-dire à la fin de l'année 2016.
Puis j'ai toujours gardé ce crayon là. C'est parce que c'est vraiment ma couleur, c'est vraiment comme ma couleur naturelle de cheveux là. C'est la teinte numéro 4 et c'est mon crayon de Benefit. Moi c'est le Goof Proof Brow Pencil. Fait que c'est celui qui est comme qui a un angle en fait là. Je l'aime tellement, il tient extrêmement bien. J'ai testé beaucoup de crayons. Et c'est définitivement lui mon préféré. Il tient impeccablement, tu sais, à la fin de la journée, il va pas m'en manquer un bout là. Puis c'est ça, moi surtout que j'ai comme après mes grossesses là, je perds tout le temps des sourcils, ok? Je perds des sourcils. Fait que j'ai plein de trous là, ça repousse là. C'est pourquoi j'épile même pas mes sourcils là, j'ai comme gardé tout. Fait que c'est vraiment la forme naturelle de mes sourcils puis la grosseur naturelle là. Fait que ouais, c'est ça. C'est ce que ça donne et j'aime ça. La palette ultime que j'ai utilisée toute l'année, c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Sérieusement, Anastasia font tellement des beaux ombres à paupières pigmentés. Ils se fondent super bien. Je l'ai tellement porté là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Tu sais, il n'y a même pas de couleurs que j'ai plus utilisées là. Ils sont toutes utilisées. C'est ça qui est le fun là. Tu peux vraiment mixer beaucoup de couleurs ensemble là. Mais non, il n'y en a pas de plus utilisées. Ils sont juste toutes vraiment utilisées. Ben je sais qu'elle, je l'ai beaucoup utilisée là, dans le creux. Mais ils sont trop belles, sérieusement. Il y a des mâts, il y a des comme plus brillants, mais pas trop brillants non plus là. Je l'ai beaucoup aimé. Fait que ça c'est un indispensable là. Pour vrai, c'est une de mes meilleures palettes de toutes celles que j'ai. Oh, mon dernier item maquillage. Vous pouvez constater à quel point je l'ai utilisé, je l'ai brisé. C'était le trio définition de chez Lise Wattier. Dans le fond, il vient avec le comme highlight sur le dessus, qui est comme moi, là, mais il est brisé, comme vous pouvez voir avec le couvercle. Là. Puis il y a cette teinte de bronzer et cette teinte qui est plus foncée et elle, je l'ai comme portée toute l'année. Puis on dirait qu'il a même pas baissé, mais je l'ai porté toute l'année. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le Chocolate Soleil de chez Too Faced, mais vraiment là, c'est la couleur parfaite. Il n'y a pas d'orange là-dedans. C'est parfait. Mais il faut que vous sachiez que moi, c'est toujours du contour que je fais. Maintenant, si on tourne vers les soins, ce produit, parce qu'on s'entend, j'ai été quand même enceinte 9 mois de l'année, hein? C'est ça. 9 mois de l'année, fait que je voulais vraiment prendre soin de mon ventre, de mes vergetures, parce que j'avais beaucoup de vergetures à Jayden, puis j'espérais que ça se reproduise pas avec Maverick. Et j'ai juste eu des petits bouts de nouvelles vergetures avec Maverick, fait au moins, tu sais. Mais j'ai utilisé cette huile, je l'ai utilisée vraiment une grosse partie de l'année, puis ça a juste baissé de ça, là, mais sérieusement, c'est parce que ça en prend juste trop peu, là. C'est l'huile corporelle de Nivea, la Q10. Donc, ça dit sensation plus faible, réduit l'apparence du vergeture, unifie le teint, nourrit intensivement. Ça sent vraiment bon. Ça sent Nivea. Je sais pas si vous savez c'est quoi l'odeur des produits Nivea, là, mais c'est ça que ça sent. Puis, c'est super hydratant, mais qu'est-ce que j'aime? C'est parce que c'est une huile, mais je pouvais même la mettre le matin. Ça venait full nourrir mon bédon. Puis ça rentrait vite là, ça faisait pas un effet gras et tout ça, fait que je l'ai full aimé et je l'utilise encore, ok? Je l'utilise encore sur mon ventre parce que c'est sûr que là mon ventre a fait chou après ma grossesse. Puis ben c'est ça, je le nourris quand même, je l'hydrate parce qu'il y en a qui ont même des vergetures genre après la grossesse qui apparaît. Fait que, en tout cas, c'est pour nourrir mon ventre avec des petites vergetures. Je trouve que ça fait super bien. Okay. Comme je dis, je l'utilise encore même si je suis pas enceinte. Dernier produit soin, en fait, c'est une découverte que j'ai fait à l'automne, je crois. Ben, c'est le... Mon Dieu, il est en train de s'effacer avec mes doigts huileuses. Fait que c'est le Formule visage sur mesure au concentré éclat et grains de peau de chez Kiehl's. Dans le fond, c'est le sérum comme personnalisé à chaque personne. Il y a même mon nom dessus. C'est écrit Karine. J'avais été en boutique puis ils ont comme avec un questionnaire pour voir les défauts de notre peau. Puis en fait ils mixent, on a deux petits tubes pour mettre dans le gros qui est la base est comme hydratante. Fait que tu mets deux tubes à l'intérieur de ce qui est pour
arrangé à ta peau à toi. Moi, dans le fond, c'était pour l'éclat, si je me rappelle bien. L'éclat, puis mon grain de peau, là, comme les petites cicatrices et tout ça, là. Puis je l'aime tellement, là, je l'ai vidé jusque là, depuis l'automne. Je l'utilise à chaque soir. Ils disaient qu'on pouvait l'utiliser aussi le matin, mais moi je préfère juste l'utiliser le soir. J'aime mieux juste mettre ma crème le matin avant de me maquiller. Fait que je mets ça, puis sérieusement ma peau est tellement belle là, c'est fou. Je me rappelle, j'ai écouté mes vlogs l'autre fois, des vieux vlogs là, après avoir eu Jaden. Puis ma peau, j'avais des boutons, tu sais, les hormones, tout change et tout. Puis ma peau est super belle, genre j'en reviens pas là, j'ai pas de boutons, elle est full éclatante, même quand je me maquille pas, je trouve que ma peau est quand même belle, quand même unifiée là, puis je suis sûre que ça y est pour quelque chose là. Les seuls, j'ai juste un sérum que j'ai testé que j'ai vu une différence dans ma peau, puis c'était celui de Uline Rexen à la vitamine C, ben ça c'est un autre qui marche vraiment. Un produit pour le bain, j'ai été vraiment en retard parce que j'ai découvert ça après tout le monde. Mais c'est la poudre lactée de chez Maison Lavande. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sent super bon, mais en plus l'odeur elle reste sur le corps là, après avoir pris le bain. Fait que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que j'ai aimé beaucoup cette année. Mon dernier favori de l'année, c'est ma machine Nespresso. Je l'ai acheté peut-être à la fin de l'été, début de l'automne, je me rappelle plus. Moi j'ai la Virtuoline. C'est celle qui vendait au Costco, mais il y a aussi à la boutique Nespresso là. Mais oh mon dieu, sérieusement, c'est la meilleure machine au monde. Non mais c'est sûr c'est pas la meilleure machine au monde là. Ceux qui connaissent full le café pis tout, vous devez trouver ça peut-être basique, mais pour moi, j'adore ça. Parce que moi ce que j'aime me faire c'est des lattés. Puis ça fait des lattés parfaits avec le mousseur à lait. Je voulais donc vous présenter mes essentiels avec mon Nespresso. Fait que dans le fond, moi, je me fais tout le temps un latte avec mon espresso. Fait que moi, le préféré que j'ai, c'est le Altisio. Fait que c'est un qui a comme un degré 10, je pense, pour la force de la caféine. En tout cas, degré 10. Puis, avec ça, parce que l'autre qui est plus doux, je trouve qu'il est quand même très subtil, qui est plus léger. Puis, ben, j'aime pas ça trop fort non plus. Fait que lui, je trouve qu'il est parfait. Mais comme je dis, moi je prends pas des expressos seuls là. Dans le fond, je me fais un latte avec. Puis ouais. Ça, c'est le sirop aromatisé à la noisette de chez Starbucks. Ce sirop là, dans le fond, vous pouvez l'acheter à n'importe quel Starbucks. Ils vendent noisette, vanille et je pense que c'est caramel. C'est les trois sirops qu'ils vendent, puis c'est comme autour de 15 $, je crois. Je me rappelle plus trop, mais ça en fait énormément là. Fait que c'est vraiment un sirop à la noisette. J'adore ça. Je mets comme même pas une cuillère à thé là, dans mon café. Ben dans mon latte, dans le fond, je mets ça. Je mets pas de sucre autre là. Je mets juste ça, plus mon lait qui est comme moussé. Et ça me fait un latte à la noisette. Et ça goûte le latte à la noisette de chez Starbucks. Parce que tout le monde sait non, que j'adore le latte à la noisette de chez Starbucks. Ben là, j'en ai un à la maison. Ça goûte pareil, je vous dis là. Fait que c'est génial. Oui, il a beaucoup baissé, mais chaque fois qu'on avait du monde chez nous, ben on leur en offrait. Je pense qu'il est quand même populaire. Mais j'aimerais bien essayer celui au caramel. C'est juste qu'à chaque fois que j'allais au Starbucks, je prenais celui à la noisette. Alors c'est pourquoi on a acheté celui-là. Mais c'est parfait du Starbucks à la maison. Donc voilà, c'était mes favoris de l'année. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre ultime favori de l'année. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!